Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire et de présenter déjà l'année dernière quand j'ai démarré ma chaîne, mais c'était un poil trop tôt et donc le mois de décembre est passé et après ça n'avait plus beaucoup de sens. J'ai donc envie de proposer une vidéo de lecture d'hiver, réconfortante. Ce concept pour moi, c'est pas une romance de Noël, donc tu ne vas pas retrouver ça ici. C'est pas non plus les romans, pas toujours des romans que j'ai préférés. Alors ce ne sont que des romans graphiques que j'ai beaucoup aimés évidemment, parfois adorés. En tout cas, ils m'ont laissé à chaque fois un sentiment, pas doudou, mais vraiment de réconfort, de bien-être, quand j'étais dans ma lecture, et par la suite, quand je les ai terminés. Il n'y a pas d'ordre particulier, je ne les ai pas classés par ordre de publication, je ne sais pas combien il y a d'autrices ou pas. J'ai fait le tour de ma bibliothèque, j'ai fait le tour de certains de mes souvenirs, en tout cas des livres qui m'ont marqué et qui pour moi rentraient dans ce thème. Le premier que j'ai envie de te présenter, ce sont les Nouvelles de Pétersbourg. Là, je l'avais présenté dans un de mes topos sur ma chaîne, mais certains ouvrages n'ont pas été présentés. Ici, donc, les Nouvelles de Pétersbourg, c'est un ouvrage de Nikolai Gogol. On est aux éditions Babel, et c'est donc un recueil de nouvelles. Je ne vais évidemment pas rentrer non plus dans les détails pour chacun des livres. J'ai envie de te donner 2-3 mots sur ce que ça raconte et puis surtout ce que j'ai apprécié ou pourquoi c'était réconfortant pour moi. Alors déjà, on a un paysage de neige parce qu'on est dans cette ambiance hivernale qui du coup rentre pour moi dans ces lectures réconfortantes d'hiver. Les nouvelles sont très immersives dans ce contexte de Saint-Pétersbourg, mais en même temps, il y a une dimension qui dépasse le concret et la réalité, puisque Gogol insère une dimension un petit peu, alors pas fantaisiste, mais un peu fantastique, un petit peu de réalisme magique. Je ne sais pas comment il faut l'intituler, ou comment est-ce qu'il faut le caractériser, mais en tout cas, il y a une dimension qui échappe à la réalité dans chacune de ces nouvelles. Ce que j'ai apprécié, c'est vraiment cette découverte de la plume de Gogol, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je trouve qu'il y a une intelligence dans la manière dont il raconte les histoires, dans son écriture et dans son choix de la narration et de ce qu'il veut nous raconter. Je trouve qu'il y a à chaque fois quelque chose derrière, il y a des nouvelles qui se répondent, il y a une cohérence parmi les récits qui me font clairement dire que celui-là, je vais le relire dans pas trop longtemps, on s'entend, dans quelques années, mais je vais le relire, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a des dimensions qui nous échappent. Bref, pour commencer les recommandations, c'est ce recueil de nouvelles qui m'ont transporté. Ensuite, je te présente une autrice que je ne dois peut-être plus te présenter puisqu'il s'agit de Becky Chambers. Et ici, j'ai décidé de te présenter la duologie, donc publiée chez La Talente, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides, qui font partie donc de cette duologie appelée Histoire de moines et de robots. Là, c'est de la science-fiction positive. C'est un univers dans lequel on se sent bien. Ce sont des thématiques qui permettent une réflexion sur le monde dans lequel on vit, le monde qu'on a envie de voir dans le futur, comment est-ce qu'on a envie que les relations humaines évoluent. Donc c'est quelque chose qui est très appréciable parce qu'on n'est pas en danger dans cette lecture. On est dans quelque chose dans un univers poétique, dans quelque chose qui est vraiment enveloppant intellectuellement et aussi de par l'ambiance qui est décrite dans cette duologie. Les personnages qu'on suit sont bienveillants, il y a de la bienveillance en fait dans cette duologie et ça fait du bien. Donc voilà pour ce qui est de cette duologie de science-fiction qui nous permet d'envisager un peu plus sereinement notre avenir. Et puis ici, j'ai envie de te présenter La Dame à la licorne que j'ai présentée il n'y a pas si longtemps dans un topo lecture. C'était suite à une recommandation d'ailleurs d'un booktuber. On est sur ici donc l'édition de Nathalie Koble qui a traduit ce texte. On est aux éditions Libretto
Et donc La Dame à la licorne et le beau chevalier, c'est un ouvrage médiéval dans lequel on entre dans une histoire courtoise. C'est un roman qui est déjà très beau. C'est un univers, quand on aime le Moyen-Âge, qui est très immersif, qui nous sort de la réalité, donc on peut être dans autre chose, sortir de notre quotidien. Mais en même temps, ce n'est pas un Moyen-Âge guerroyant. Ici, on est dans de belles valeurs, dans quelque chose d'épique, donc ça nous fait vivre une aventure. C'est ce qu'on aime retrouver aussi en littérature, c'est-à-dire vivre une autre histoire, une autre aventure. Là, on y est. En plus de cela, c'est très très bien écrit. Entre les poèmes, les parties en prose, les parties rimées, franchement, on s'éclate. Tout est très joli, on prend vraiment du plaisir à la lecture et ça reste fluide, donc pas d'ennui, c'est pas trop laborieux et en même temps, on peut apprécier la joliesse des mots choisis. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Moi, c'est un côté réconfortant parce que c'est aussi un roman plein de belles valeurs. C'est le bel amour comme on a envie de le vivre, c'est cette relation fusionnelle, intense, passionnée entre ces deux personnages qui là aussi font un petit peu rêver et parfois pour nous faire du bien, on a besoin de ça. Ensuite, il y a Beignets de tomates vertes qui a été écrit par Fanny Flagg en 1987. Fanny Flagg, elle est américaine et son histoire se situe aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en Alabama. L'histoire ici, c'est que l'héroïne, mais je ne me rappelle plus de tous les noms parce que c'est un livre que j'ai lu il y a quelque temps, tu vas retrouver deux temporalités puisque dans le présent, on a un personnage qui fait la rencontre dans une maison de retraite d'un autre personnage et cette personne âgée va raconter et va transmettre ses souvenirs à la personne qui vient en visite et ces souvenirs portent sur sa vie, son enfance, sa vie tout court en Alabama parce que des personnes qu'elle connaît, ou je ne sais plus si c'est sa famille ou ses amis, ont ouvert un café, le Whistle Stop, qui fait régner une ambiance que j'ai retrouvé avec L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver. Donc je t'avais parlé aussi quand j'ai chroniqué ce roman. Mais dans Beignets de tomates vertes, on est dans un univers et dans une ambiance familiale qui fait aussi envie. On a envie de se retrouver avec eux malgré le contexte, malgré le climat politique qui est extrêmement compliqué avec le Ku Klux Klan, évidemment puisqu'on est en 1929, en Alabama. Donc, malgré ces conditions, le Whistle Stop est un petit endroit protégé, mais ce n'est pas du tout quelque chose de niais ou de mièvre. Ce sont des gens campagnards, des gens rudes, mais qui s'aiment, qui donnent beaucoup pour les autres. Donc il y a énormément d'humanité dans ce livre. C'est quelque chose dans lequel on n'a pas envie de sortir et pourtant c'est un livre qui n'est pas tout rose. Il y a des choses qui arrivent et qui sont un petit peu difficiles à cette famille. Mais moi j'ai eu cette nostalgie de la famille unie, des amis unis, parce que c'est pas seulement les membres de sa famille, c'est aussi les gens qu'on se choisit pour qu'ils deviennent notre famille. Et donc c'est vraiment ça, cette humanité qui transpire de ce livre, cette immersion dans un petit cocon, même si le dehors n'est pas tout joli. Et ça, quand je pense à quelque chose de réconfortant, c'est ce roman qui en plus inclut des recettes parce que la nourriture est un petit peu, c'est pas au cœur du roman, mais elle est un peu le liant parce que la nourriture, les repas rassemblent, parce qu'ils sont dans un café, donc ils servent des plats typiques, la nourriture qui te fait du bien, qui te remplit positivement. Et donc ça, pour moi, ça fait partie des lectures très réconfortantes que j'avais envie de partager, d'autant plus que je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Et puis un grand classique de Noël aussi, Conte de Noël de Charles Dickens. Là, c'est au classique jeunesse. Et évidemment, moi, je le présente pour un chant de Noël parce que là aussi, c'est un classique de l'époque victorienne, c'est un classique de Noël puisque Monsieur Scrooge, qui est un personnage assez innommable, se voit transporté dans 3 époques et il voit ce
ce qui pourrait arriver, ce qu'il pourrait devenir s'il n'y a pas de changement dans sa vie. Donc je trouve que ce conte illustre un petit peu les belles valeurs de Noël, qu'on le fête ou qu'on ne le fête pas d'ailleurs, mais en tout cas cet esprit-là de Noël, moi je trouve qu'on le retrouve dans ce conte-là. Il fait réfléchir, il fait avancer sur soi, peut-être sur les autres aussi. En tout cas sur soi, on peut essayer. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce conte-là et je trouve qu'il est assez symbolisant cette période de l'hiver et des fêtes aussi quand on fête Noël. Et si on ne le fête pas, il y a tout ce qui est derrière, tous les messages qui sont évidemment universels. Un autre petit livre dont je parle quand même assez régulièrement, qui est La Comtesse des Digues de Marie Evers, qui est une autrice belge. On est aussi aux éditions Espace Nord. Et pour moi, ce livre-là est également une petite bulle de douceur. C'est de la poésie dans la nature. C'est un petit écrin de bien-être, tout en étant très féministe parce qu'on suit Suzanne qui, à la mort de son père, doit reprendre la fonction que son père exerçait. Son père était comte des Digues et elle doit peut-être envisager de reprendre ça, sachant que à l'époque où elle vit, on est, je pense, fin 19e, début 20e, si je ne m'abuse, et bien à ce moment-là, les femmes n'étaient pas considérées comme aptes à reprendre cette fonction, qui plus est célibataire. Donc Suzanne est vraiment un personnage qui se détache de son temps, qui veut vivre pour elle-même, par elle-même, qui a plein de valeurs, mais qui reste une bonne personne, et en même temps, plein de caractère. Il y a plein de valeurs aussi. Ce que j'ai aimé, ce qui est réconfortant, c'est l'ambiance. Déjà, le style nous fait entrer dans cet univers des polders, dans cette nature, comme je le disais. Donc c'est très reposant, c'est très calme, et l'ambiance nous porte aussi dans un beau combat, dans une belle réflexion et évolution de vie. En plus, il y a une histoire d'amour qui est assez belle aussi, en tout cas des échanges et une relation qui se veut vraie. Bref, beaucoup d'ingrédients que moi je trouve réconfortants, et je suis sortie de cette lecture avec ce sentiment. Et puis un peu de policier, puisque évidemment mon Agatha Christie fait partie de mes autrices chouchou, doudou, réconfortantes. J'ai choisi Le Noël d'Hercule Poirot. On est ici aux éditions du Club des Masques. C'est un ouvrage qui date parce que je l'ai depuis que j'ai 14-15 ans, je ne sais plus, donc c'est une vieille édition que j'apprécie beaucoup. Je ne sais plus du tout l'histoire et finalement ce n'est pas important. On est avec une enquête d'Hercule Poirot, là il n'y a pas de publicité mensongère. Ce roman, ce qui me fait dire que c'est pour moi un roman réconfortant, outre sa thématique qui se passe à Noël, ou en tout cas son enquête qui se passe à Noël, c'est le plaisir de retrouver la plume d'Agatha Christie, le plaisir de retrouver les enquêtes d'Hercule Poirot, mais j'aurais pu prendre n'importe quel livre finalement d'Agatha Christie. Là aussi, on n'est pas en danger, on a le plaisir de la réflexion, d'essayer de retrouver l'énigme. On ne va pas avoir de scènes qui dérangent, on ne va pas avoir de choses qui nous mettent mal à l'aise. Voilà, on passe vite sur les crimes, on a les différents personnages, mais c'est une ambiance et une écriture qui va vraiment nous englober et qui va nous permettre de passer un bon moment de lecture et de faire travailler aussi nos petites cellules grises, comme aime à le dire Hercule Poirot, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, j'avais envie de te présenter Immensita de Victoire de Changy aux éditions Cambourakis. C'est également une écrivaine belge. Là, on est dans une utopie, un peu comme pour Histoire de moine et de robot. Je pense que c'est une thématique qui est appropriée aussi à la thématique du Noël, de l'hiver réconfortant. Ici, par rapport à l'histoire, c'est une personne, une adolescente qui a 17 ans, qui s'appelle Mauve, qui se retrouve ensevelie. Pendant qu'elle est ensevelie, elle entend des bruits, donc elle sait qu'on vient la sauver. Ce temps lui permet de se remémorer un petit peu sa vie. Et
c'est une histoire qui va raconter le comment on peut sortir d'une catastrophe, mais sans qu'il y ait d'événements traumatisants. Là aussi, on sent que la volonté, c'est de créer un monde plus beau, de réfléchir à comment embellir les choses, comment utiliser la nature, l'architecture, l'écologie, pour faire quelque chose de positif, en fait. Pareil avec les relations humaines, c'est essayer de montrer ce que l'homme peut être capable de faire dans le bien aussi. Donc c'est une utopie qui fait du bien parce que c'est une autre vision du monde, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de sortir Imancita, parce que c'est pas parfait comme lecture, il y a des petits défauts, mais quand on lit ça, quand on ressort de cette lecture, je trouve qu'il y a ce bien-être, et là aussi cette vision, ce regard qui peut être un peu différent de ce qu'on a, et qui nous fait sortir de cette réalité qui en plus est bien pourrie à tellement d'endroits que ça nous fait du bien, je pense, de pouvoir un peu espérer. Ensuite, il n'en reste plus que 2. Je voulais te présenter le livre du Hug, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, Huga, le livre de Huga, qui est donc un livre qui permet de mieux vivre grâce à la méthode danoise. Il a été écrit en 2016 par Make Wiking, et donc c'est un livre qui va aborder les différents principes de cette philosophie de vie propre au Danemark. Le livre du Hug est, alors je ne peux pas dire que c'est un essai, mais il n'y a pas d'histoire derrière. L'idée c'est de montrer les différents principes. Et ce que moi j'avais beaucoup apprécié, outre le fait que ça se lise hyper vite, c'est que ça nous donne plein de petites astuces pour, si on a envie, améliorer son quotidien. C'est parfois des choses évidentes ou qu'on fait déjà, c'est-à-dire s'allumer une bougie, boire du thé, lire sous son plaid, mais il n'y a pas que ça, et puis c'est aussi ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que si tu n'as pas envie de boire un thé, mais que tu as envie de boire un quoi ? Je ne bois tellement pas d'autre chose, une chicorée chaude, eh bien le principe est le même, c'est un petit peu le réconfort, le qu'est-ce qui va te faire du bien, c'est prendre soin de soi dans les petits plaisirs de la vie, et donc aussi en conscience. Et tous ces éléments-là paraissent un petit peu cons, je n'ai pas envie de faire du développement personnel à 2 francs 50, mais je suis convaincue que c'est en prenant un peu de la hauteur avec ce qu'on est, ce dont on a besoin, ce qui nous manque, ce qu'il nous faut, qu'on peut changer des petites choses dans sa vie, faire des petits choix, améliorer son quotidien, et parfois il ne faut pas changer de boulot ou s'acheter une grande maison. Ce sont les petites choses de la vie qui peuvent nous combler, nous faire nous sentir bien. Donc je trouve que c'est un livre un peu essentiel. Moi j'ai beaucoup aimé le lire et j'ai trouvé que pas mal de petites informations étaient pertinentes, utiles, et qu'on pouvait les garder ou les transformer à sa sauce. En tout cas, moi il m'a beaucoup réconforté. Et puis, je vais terminer avec un graphique, parce que ça aurait été dommage de ne pas te présenter de graphique. Et là, je te présente L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy, aux éditions Arène. Si déjà tu regardes les planches, c'est extrêmement poétique, avec cette encre de Chine, je pense, ces petits dessins qui sont un peu fantasmagorique, je trouve, parce que flou et pas hyper réaliste, pas hyper bien dessiné, donc je trouve qu'on peut vraiment laisser une place à l'imagination. J'ai pas voilà, ça c'était le prologue, enfin c'était l'introduction, et puis on démarre ici. Donc comme tu peux le voir, c'est une bande dessinée qui... Oh, tu ne vois rien du tout. C'est une bande dessinée qui est assez courte, il y a très peu de texte, il faut s'immerger, se plonger dans l'histoire. À petit... voilà, il y a quand même des couleurs, c'est très doux, et on entre progressivement dans cette histoire. Notre imaginaire peut se développer avec les différentes phrases et avec les différents dessins. Pour te la faire très courte, parce que de toute façon c'est très court, c'est une rencontre, c'est une belle rencontre amicale entre ces différents personnages. C'était magnifique, j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai lu.
Alors évidemment, si on le relit plusieurs fois, on n'a peut-être pas ce sentiment-là, mais j'ai été extrêmement touchée par les mots qui étaient employés, qui étaient utilisés, les idées qui étaient derrière. C'est parfois, là aussi, c'est parfois d'une simplicité extrême, mais c'est dit avec une sorte de candeur qui touche en plein cœur. La première page dit « Bonjour », c'est un enfant qui parle à la taupe. On voit l'enfant qui se rapproche, là aussi c'est d'une douceur qui est incroyable. Et la taupe dit « Je suis si petite », dit la taupe. « Oui », dit l'enfant, « mais tu fais de grandes choses ». Et l'enfant prend la petite taupe et l'approche près de son visage. Ça n'a l'air de rien, mais moi, il y a plein de phrases qui m'ont serré le cœur parce que c'était dit d'une manière tellement authentique, tellement vraie. C'est un ouvrage que j'ai adoré. Je le trouve merveilleux. j'ai pas d'autres mots. C'est très beau. Voilà, je vais arrêter là parce que honnêtement, ça en devient ridicule. Je ne trouve plus du tout d'autres adjectifs pour qualifier ce graphique. Mais en tout cas, si tu as l'occasion de croiser sa route et de le lire, eh bien, je te souhaite de ressentir le quart, de la moitié, du commencement d'une des émotions que j'ai ressenties parce que j'ai adoré ce graphique qui est pour les enfants, les ados et les adultes parce qu'on va le comprendre d'une autre manière et à un niveau différent. C'était sublime. Voilà. Parmi ce lot, qui j'espère t'a donné des idées, n'hésite pas à me dire si tu en connais certains, si tu les as lus, si tu les as appréciés, si tu as eu le même ressenti que moi. Ça m'intéresse de voir si tu as peut-être cette même sensibilité au niveau de ce qui est réconfortant, et puis si pas, qu'est-ce qui toi te réconforte. Je te retrouve avec une autre vidéo très prochainement, et je souhaite que le plaisir de lire soit avec toi.